Bonjour et bienvenue dans Ficast. Aujourd'hui, beaucoup de formules à connaître par cœur. On va essayer de faire vite, donc n'hésitez pas à réécouter le podcast. Pour commencer, le poids. P égale mg, avec g, le champ de pesanteur vertical vers le bas. Attention, cette expression est valable pour une hauteur faible devant le rayon de l'astre attracteur. Il s'agit en fait d'une approximation de la loi de la gravitation universelle. Du coup, vu qu'on en parle, la force gravitationnelle de Newton a pour expression G, la constante gravitationnelle, fois masse de l'attracteur, fois masse de l'attracté, divisé par la distance entre les deux au carré. Pour avoir le vecteur force, on multiplie par le vecteur unitaire partant du centre de l'attracté vers l'attracteur. On change de contexte avec la force électrostatique, qui est égale à Q, la charge, fois E, le champ électrostatique. C'est une force qui peut modifier la vitesse de la particule d'après la seconde loi de Newton. On dit qu'elle travaille, mais elle peut aussi la dévier. Pour la force de Lorentz, elle est égale à Q, la charge, fois le produit vectoriel entre la vitesse de la particule et le champ magnétique. Ici, la force est forcément normale à la vitesse, à cause du produit vectoriel. Donc la vitesse n'est pas modifiée. On dit que la force ne travaille pas. On revient en mécanique avec la force de Hooke. Pour les ressorts, la force est égale à K, la raideur, fois X moins longueur à vide. Attention, cette loi n'est juste que pour les petits mouvements, parce qu'on doit rester dans le domaine élastique du ressort. Vous êtes toujours là? Dernier sprint. Les forces de frottement fluide. Si nous avons une faible vitesse, c'est égal au facteur de frottement fois la vitesse. Par contre, si les vitesses sont élevées, alors l'expression change en facteur de frottement fois V carré. La limite entre les deux est donnée par le nombre de Reynolds. Frottement sec maintenant. La réaction tangentielle est égale au facteur de frottement fois la réaction normale. Mais attention, le facteur de frottement change entre statique et dynamique. Pensez à vous qui poussez une armoire. Quand elle est à l'arrêt, c'est très dur. Par contre, une fois qu'elle est en mouvement, c'est beaucoup plus facile. Enfin, dernière force, la poussée d'Archimède, qui est analogue au poids. Elle est égale à la masse de fluide déplacé fois l'opposé du champ gravitationnel. Elle est donc vers le haut. C'est fini pour aujourd'hui, mais la prochaine fois, on continue sur les formules avec les lois de mécanique.